je me passe la roulotte alors que je vais juste tourner une vidéo YouTube alors qu'il y a certains youtubeurs, ils tournent leurs vidéos en slip. Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Yo les BG, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi je suis super en forme. C'est une grosse vidéo qui vous attend aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée par la communauté. Ça me fait grave plaisir parce que vous êtes grave actifs sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre parce que là-bas, on poste du contenu de qualité. On a level up et j'espère que mon nouveau contenu va vraiment te plaire. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est très important pour faire évoluer la chaîne et surtout, ça me motive de ouf pour pouvoir vous poster plein de vidéos. Donc si t'es paré pour la vidéo, mets-toi à l'aise au maximum, let's go. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo qui va parler de mon matériel pour me prendre en photo. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça m'a été demandé je ne sais pas combien de fois sur Instagram, surtout ces derniers temps, parce que ma qualité elle a vraiment évolué. Je suis passé de ça à ça et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matos que j'utilise pour me prendre en photo, pour me prendre en vidéo. Donc let's go. Donc on commence par la base des bases. Comme vous pouvez le voir un peu en bas de mon feed Instagram, j'avais des photos d'une bonne qualité certes, mais c'était pas la qualité que j'ai actuellement. J'ai investi dans la photo parce que je voulais vraiment avoir un level vraiment de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc au tout début, je faisais des photos avec mon iPhone 11, c'était le 11 Pro que j'avais. Il me servait pour faire mes photos, mes vidéos YouTube. Ça allait parfaitement, c'était une très bonne qualité. Mais vous connaissez Apple, à chaque fois ils font une mise à jour vers la fin de l'année parce que les nouveaux iPhones vont sortir et la qualité elle baisse de ouf. Du coup, au début, je prenais mes photos avec un iPhone 11 que j'ai juste ici. Voilà, un iPhone Pro. Voilà, il me servait. Là, il me sert plus parce que vous avez vu, il est complètement bousillé. Je le mettais sur un trépied, que je peux pas vous montrer actuellement parce qu'il me sert à me filmer. Du coup, j'utilisais uniquement un trépied et mon iPhone pour me prendre en photo. Et ce que je trouvais un peu galère, c'était que je devais poser mon téléphone, mettre le retardateur et ensuite faire des rafales et poser. Et je savais pas si j'étais au milieu de la vidéo, si j'étais complètement à gauche, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une télécommande sur Amazon. Ça m'a coûté, je crois, 7 balles, un truc du genre. C'est un déclencheur qui vous permet en fait de déclencher vos photos. C'est-à-dire que si vous les posez, tac, comme ça, vous voulez changer d'angle, vous appuyez juste ici, vous essayez de la camoufler quand vous faites vos mouvements, bref. Moi en tout cas, c'est comme ça que je faisais et c'était très utile et ça me sert toujours, même si maintenant j'ai autre chose de beaucoup plus intéressant qui va venir en suivant dans cette vidéo. Du coup, j'utilisais uniquement ça et la petite télécommande et comme je vous ai dit, j'utilisais aussi un trépied. J'avais ce trépied comme ça là. Bon, il est un peu de mauvaise qualité parce que c'est un trépied qui vient de Wish et du coup maintenant je l'utilise plus beaucoup. Vous voyez, c'est un peu de la camelote, mais ça pour vous prendre en photo dehors, c'est parfait. En fait, si vous voulez pas mettre un budget de ouf et vous prendre en photo tout seul, vous prendre en vidéo tout seul, ça fait très bien l'affaire, même si il tangue un peu à vrai dire. En suivant aussi pour faire mes petits vlogs, j'avais ça que j'ai acheté aussi sur Wish. Il me servait aussi à pouvoir tenir mon téléphone comme ça, tac, pouvoir me filmer. C'était très bien et en plus de ça, je pouvais le poser. C'est quelque chose qui peut se plier comme ça, mais vous voyez, c'est un peu des trucs, voilà. Tu prends ça quand vraiment t'as un petit budget, ça fait très bien l'affaire, pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans des stabilisateurs, dans des trépieds, etc. Si tu débutes, ça suffit largement si tu veux faire des petits vlogs. Donc, récapitulatif de mon matériel de base, une télécommande pour pouvoir me prendre en photo, un iPhone, un téléphone, peu importe, un trépied pour faire des vlogs et un trépied pour pouvoir faire des photos et des vidéos en mode stable. Ensuite, je pense la partie qui va le plus vous intéresser dans cette vidéo, c'est mon matériel actuel. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du matériel que j'ai actuellement. Si vous voulez vraiment ce type de vidéo où je prends vraiment le temps de vous donner toutes les statistiques du matériel que j'utilise actuellement, dites-le moi en commentaire. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je le ferai volontiers. Mais voilà, si j'ai pas de commentaires par rapport à ça, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la vidéo. Mais si vous êtes nombreux vraiment à me dire, donne-moi les statistiques, pourquoi je devrais prendre ça, machin, etc. Je vous ferai la vidéo avec un
un grand plaisir. Alors les gars, qu'est-ce que j'utilise actuellement pour faire ce genre de vidéo ou ce genre de photos? Alors il faut savoir que j'ai mis un gros budget parce que vraiment mon but c'est vraiment de me développer sur les réseaux sociaux dans le monde de la mode. Même par rapport à YouTube, comme je vous ai dit, je suis beaucoup plus stable maintenant, donc je peux beaucoup plus me consacrer à YouTube. Du coup je me suis dit autant mettre le budget, autant mettre le paquet pour que j'aie un bon matos, pour que je puisse bien vous tourner de bonnes vidéos et surtout vous donner du contenu de qualité sur Instagram par rapport aux photos mode et au réel. Alors actuellement ce que j'ai c'est un Sony Alpha 3 ou Sony A7 III si vous voulez. C'est un boîtier qui vient de chez Sony comme je viens de le dire, qui est comme ça. Je vais vous montrer à peu près de près, que je trouve hyper joli. Voilà, comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans les statistiques de pourquoi j'ai choisi machin, il fait plus qu'un Canon, machin, etc. Mais si vous voulez vraiment, je vous en ferai la vidéo, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est un Sony, c'est un boîtier tout simple, etc. Et en fait, pourquoi j'ai pris cet appareil? Parce que j'ai été conseillé par un pote à moi qui est vraiment dans le domaine de la mode et puis qui m'a conseillé de prendre cet appareil ici. J'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos. J'ai regardé énormément de comparatifs avec d'autres appareils parce que cet appareil, c'est vraiment un coût, hein, on va se le dire. Parce que juste le boîtier, vous en avez pour 1800, juste le boîtier, juste ceci, vous en avez pour 1800, 1900. Peut-être que maintenant ça a changé, le boîtier il est un peu moins cher et dedans vous avez un objectif de base. Mais voilà, vous en avez pour au moins 1800 juste le boîtier. Et je vais pas vous mentir, je l'ai pris parce que j'ai vu un rendu de ouf par rapport à mon pote qui l'utilisait. Genre il avait une qualité de fou malade et je m'étais déjà pris en photo avec son appareil et je trouvais que niveau pratique, il était au top, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, j'aime bien le design, mais je trouve franchement qu'il est beau, qu'il en jette. Tu vois, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que vraiment il y a beaucoup à dire et en appareil photo, je vais pas vous mentir, je m'y connais pas trop. J'ai vraiment regardé beaucoup de tutos, j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos par rapport au Canon, par rapport au Nikon, par rapport au Sony et je me suis dirigé vers le Sony parce que les Sony sont vraiment bons pour la photo. C'est vraiment une dinguerie de ce que j'ai pu voir. Maintenant, je peux pas vous dire en quoi parce que je suis pas un pro de la photo comme je viens de le dire, mais le fait que j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos et le fait que j'ai vu comment ça rendait chez un de mes potes, ça m'a vraiment motivé à acheter celui-ci. Maintenant, le fait d'acheter un boîtier, ça ne fait pas tout parce que avant, si vous voulez, j'avais un Nikon D3200. C'est un vieux boîtier et on m'avait dit, ben, t'es pas obligé de vendre ton Nikon, tu peux seulement acheter un objectif qui est beaucoup mieux pour le Nikon. Le plus important, si vous voulez vraiment évoluer dans la qualité, c'est vraiment l'objectif que vous allez avoir. Vous pouvez avoir un boîtier qui est vraiment de qualité moyenne, mais si vous mettez là le budget dans un objectif, vous aurez une qualité de ouf. Et moi, j'avais eu ça comme conseil au début, mais moi, je voulais vraiment tourner la page. J'aime pas Nikon parce que pour moi ça fait vintage, je sais pas pourquoi. Et même les tout nouveaux, ils sont beaucoup trop gros, j'aime pas du tout. Pourquoi j'ai pris le A7 III? Parce qu'il y a le A7 II, il y a le A7 I, puis il y a le A7 normal. Si je me trompe pas, ceux qui s'y connaissent en photo, n'hésitez pas à me dire. Et il y en a encore plein d'autres. Il y en a qui sont spécialisés dans la photo, il y en a qui sont spécialisés dans la vidéo, et il y en a qui sont spécialisés pour les deux. Et celui-là, il est parfait en fait pour faire la vidéo et pour faire de la photo. Maintenant que j'ai beaucoup parlé du boîtier, vous allez vous demander qu'est-ce que j'utilise comme objectif. Alors actuellement, ce que j'utilise comme objectif, c'est un Sigma 135 mm 1.8. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi 135 mm? Je vais vous répondre, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que plus les millimètres sont grands et plus tu vas être loin de ton sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai cet objectif-là, c'est un 135 mm et je dois me mettre énormément loin pour pouvoir avoir une photo de plein pied. Ça, c'est un objectif, je vais pas vous mentir, qui est spécialisé pour le portrait, mais moi, j'utilise seulement pour le plein pied. Et en fait, ce que moi, j'avais prévu de faire, c'est que prochainement, je vous le dis en avance, je vais ouvrir ma page photo amateur. Hein, je compte pas faire des trucs de ouf, mais juste faire des photos pour le plaisir parce que je kiffe vraiment ça. Et en fait, celui-là, il est vraiment spécialisé pour les portraits parce que vous voyez tous les détails et vous avez un bokeh de ouf. Le bokeh, qu'est-ce que c'est? Le bokeh, c'est ce que énormément de personnes m'ont demandé sur Instagram. C'est le flou d'arrière-plan. Parce que à chaque fois que je poste des réels, on me dit toujours, mais t'as un flou de ouf! Comment tu fais? Tu utilises quel logiciel? J'utilise aucun logiciel. J'utilise seulement cet objectif. Et en fait, je peux descendre à une focale de 1.8. C'est ce qui fait le bokeh, en fait, si vous voulez. Vous avez des objectifs qui descendent jusqu'à 1.2, jusqu'à 1.4. Mais pour commencer, je voulais absolument celui-là parce que je savais que j'allais faire du plein pied et j'allais faire
du portrait. Vous dites sûrement, mais combien il a dû te coûter? Alors, il a coûté 1400 balles, de ce que je me souviens, mais vous pouvez le trouver d'occasion, mais moi je préférais l'avoir neuf parce que avoir quelque chose d'occasion, tu prends le risque qu'il soit endommagé, puis que voilà, je sais pas, moi perso, j'aime pas acheter les trucs d'occasion, je préfère acheter les trucs neufs parce que comme ça, s'il arrive quelque chose, ben c'est uniquement de ma faute. Et du coup, j'ai mis le prix et du coup, je suis super content parce que il a une qualité de ouf, il a exactement le rendu que moi je voulais. C'est vraiment ouf de se dire que moi je veux ce rendu et je le trouve pile poil dans un objectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille le tester dans la rue, comme ça vous fait un peu sortir de ma chaîne YouTube, ça vous fait un peu sortir dehors pour que je puisse vous montrer ce qui vaut vraiment en temps réel. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, il est vraiment énorme quoi, hein, il est vraiment très gros et là, ouf. Franchement, c'est une belle pièce. Et je peux vous dire, hein, il pèse son poids, il est vraiment lourd. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais juste vous dire que je sortirai une partie 2 de cette vidéo pour vous expliquer quel logiciel j'utilise pour retoucher mes photos et quel logiciel j'utilise pour monter mes vidéos et monter mes réels. Dites-moi si ça vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous participez à cet avis en commentaire et ça sera avec grand plaisir que je vous ferai cette vidéo. Pour ma part, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au maximum. Flex.